Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors, j'ai vu que il y a quelqu'un qui a fait un commentaire très insultant à mon endroit. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un ouvrage que je présente. Mais cet individu ne connaît pas mes convictions religieuses. Et de toute façon, en matière de science, il ne faut pas y envoyer ses convictions religieuses. Les convictions religieuses, c'est pour chacun de nous, c'est tout. Voilà. Bon, moi j'ai décidé désormais, ceux qui font des commentaires insultants, j'ai décidé simplement d'effacer leurs commentaires. Voilà, c'est la décision que j'ai eu à prendre. Voilà. C'est ainsi, désormais, ceux qui m'insultent, j'efface leurs commentaires. Voilà. Comme ça, c'est bien pour eux-mêmes, parce que ainsi, ils n'apparaîtront pas comme des gens mal élevés aux yeux des autres, je peux dire, lecteurs de mes vidéos. Alors, donc, nous poursuivons. Alors, Sarwat Anis essaie de montrer que dans le Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, comme à l'époque du prophète Mohammed des musulmans, il y avait d'autres religions, il y avait d'autres pratiques spirituelles et religieuses. Alors il dit par exemple qu'à Jérusalem au temps de Jésus, Jérusalem était une ville cosmopolite avec des palais somptueux construits par le monarque arabe Hérode le Grand. Il y avait beaucoup d'édifices et qu'il y avait plusieurs cultes. En premier lieu, le culte cananéen d'El, c'est-à-dire le très haut. Voilà. En hébreu, on dit El Elyon. Or, El, le très haut. Mais dans la Bible, c'est comme ça que le personnage qu'on appelle Melchizedek ou Melchisedec, il vient à la rencontre d'Abraham après que celui-ci ait fini la guerre contre les rois. Mais c'est Melchisedec qui vient et qui est dit être le prêtre du très haut. Donc cela veut dire que le très haut même était connu. Or, les Cananéens, c'est qui? Les Cananéens, ce sont des Noirs. Les Cananéens descendent de Cam. De Cam, l'ancêtre de tous les Noirs. Vous voyez. Donc, c'est intéressant, cet ouvrage. Il dit que dans les débris du temple, il y a des ustensiles de pierre qui ont été découverts sur lesquels il y a la représentation de deux oiseaux ainsi que le mot araméen korban, c'est-à-dire sacrifice. Il ne peut donc s'agir du culte de Yahvé, car la Torah interdit les images de tout être animé, y compris les oiseaux. Mais sur ce point, je dirais à Sarwat qu'on a vu, même dans des synagogues, sur le sol, des choses, des représentations. Des représentations. Vous voyez. Donc cela veut dire que le respect de la représentation des images n'était pas aussi systématique qu'on le croit dans le judaïsme. Et puis, mais même dans le culte rendu à Yahvé, mais est-ce qu'il n'y avait pas l'arche de l'Alliance? Mais l'arche de l'Alliance, c'est une représentation. Les deux chérubins qui sont des anges élevés, ce sont des créatures, ce n'est pas Yahvé. Et puis tout, je peux dire, tout les ustensiles, le matériel pour le culte, ce sont des représentations. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Alors, elle, le très haut, est identifié, dit Sarwat, à Osiris. Comme Osiris a pour symbole le soleil, source de vie, le temple de Jérusalem, les temples païens d'alors, les plus anciennes synagogues, lieux de réunion commun des nations, aux nations et aux juifs, ainsi que plus tard fréquemment les églises chrétiennes, ont leur façade tournée vers l'est, le soleil levant qui régénère la vie. Bon, ça je ne le savais pas. Que même anciennement, tous ces temples-là étaient tournés vers l'est. Bon. Les motifs décoratifs sur les débris des murs ou sur les ossuaires
reproduisent les rosettes, étoiles à 6 branches. Bon, l'étoile à 6 branches, c'est l'hexagramme hein, qu'on appelle l'étoile de David ou bien le sceau de Salomon. Ou à 8 ou 16 branches, symbole d'Isis, qui était aussi vénéré ou adoré sous le nom d'Astarté. Voilà. Ainsi que la vision égyptienne du paradis décrite plus haut, consistant en des branches sur lesquelles voltigent des oiseaux, les âmes des trépassés libérées pour l'éternité. Et on sait que les anciens Égyptiens représentaient l'âme, qui s'appelle Ba, comme un homme qui a des ailes. Parce qu'ils disent que l'âme s'élève, voilà, s'élève des terres. Et ça, quand on regarde aujourd'hui les émis, c'est-à-dire les espérances de mort imminente, les gens en parlent. Ils voient que leur âme s'est élevée au-dessus de leur corps. Bon, voilà. Il est à remarquer que les ossuaires découverts à Jérusalem, comme à Jéricho, signifient une seconde sépulture. Après que les cadavres se soient décomposés, les os de plusieurs squelettes sont ramassés et déposés ensemble dans un même récipient, taillé dans la roche calcaire ou dans le marbre, pour économiser de la place. Ces ossuaires ne peuvent être juifs. Pour les juifs, ensevelir, c'est mettre dans une grotte. Ainsi fit Abraham pour sa femme Sarah. Tel est aussi le cas dans certaines tombes de Jérusalem où le squelette est posé à plat dans la niche tête au sud, comme chez la secte judaïsante de Qumran, voilà, c'est-à-dire les Esséniens. Voilà. Voilà. Des pierres servent d'oreillettes. Des pierres forment la niche et de la terre remplie de puits, le puits. L'homme de cette manière retourne à la glaise du sol, d'où il a été modelé selon la vision de la Torah. Le cadavre, une fois décomposé dans la tombe, ne peut plus être transposé de sépulture en sépulture, car les Juifs ont eu de tout temps horreur des os, c'est-à-dire les ossements. Les cadavres sont considérés comme impurs et l'impureté se transmet par contact ou même par projection de l'ombre de l'objet impur. Ces ossuaires ne peuvent appartenir qu'aux nations qui peuplent la Palestine et qui suivent la religion dominante, le culte d'Isis, avec ses enseignements sur la résurrection de la vie dans l'au-delà, comme le prouve l'étoile d'Isis / Astarté sur le motif des branches et des oiseaux. Mais il faut dire que quand on regarde les livres des prophètes, comme par exemple le livre des rois, on voit Élie qui se plaint de ce qu'il y a des Hébreux qui pratiquent les cultes de Baal, d'Astarté, etc. Donc bon, il y a certains qui sont d'origine hébreu, mais qui pratiquent d'autres religions. Voilà, donc il faut savoir cela. Donc, le fait que Sarwat puisse dire que systématiquement il n'y a pas d'Hébreux parmi eux, il n'y a pas de Juifs parmi eux, ce n'est pas totalement juste. Le culte d'Osiris, Sérapis et d'Isis fut du temps de Jésus en vigueur à Jérusalem. Cela ne laisse aucun doute. Certaines localités de la ville portent jusqu'à présent l'ancien nom d'Isis. Site, qui veut dire la dame. De même, un complexe de citernes et de salles a été découvert non loin du temple. Il servait de lieu saint à un culte de bains guérisseurs. Ce complexe est dénommé piscine de Bethesda ou piscine probatique. Oui, on en parle dans la Bible, la piscine de Bethesda. Bethesda peut être traduit par la maison de miséricorde, ce qui cadre avec la notion de bain guérisseur. Probatique est tiré soit du mot araméen pyrobataya, qui signifie bain, soit du mot grec probaton, brebis, dans le sens propre vu la proximité du complexe à la porte des brebis de Jérusalem, ou plutôt dans le sens figuré comme emblème de douceur. Cela constituerait une traduction grecque approximative du nom araméen Bethesda ou une allusion au troupeau humain des malades qui attendent la guérison opérée par le berger divin. Bon, mais il ne dit pas qui est le berger divin.
Les premières installations du complexe de Bethesda sont antérieures au christianisme, comme le prouvent les nombreuses monnaies trouvées. L'évangile de Jean indique qu'avant l'époque de Jésus, une tradition de guérison s'était attachée à Bethesda. Mais c'est vrai, Jésus lui-même est allé à cette piscine de Bethesda et il a vu un homme paralysé depuis plusieurs années et il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et celui-ci a commencé à dire, non, bon, quand les anges remuent, quand l'eau se remue, bon, avant que moi je n'y plonge, d'autres le font avant moi, etc. Jésus a dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Lève-toi, prends ton brancard et rentre à la maison. Là, on a vu encore les pharisiens se plaindre parce que c'était un jour de Shabbat, c'est-à-dire un samedi. Cette expression, donc, l'expression grecque, igies, kinestai, littéralement devenir saint, revient 4 fois dans le passage de Jean. Cette expression est inconnue aux synoptiques et ne se rencontre que dans l'évangile de Jean. Elle rappelle singulièrement les inscriptions d'Épidore à propos des guérisons prodigieuses attribuées à Osiris, qu'on appelle aussi, que les Grecs appellent Sérapis, que d'autres appellent Esculape. Voilà. Les installations de Bethesda devaient être fréquentes. Devaient être fréquentées par une foule de malades, comme en témoigne l'évangile de Jean, ainsi que l'ampleur des constructions et le nombre des monnaies. Voilà. Donc, il veut dire simplement qu'il y avait le culte d'Osiris, il y avait le culte d'Isis, hein? Il y avait cette piscine-là qui est censée être une piscine de guérison. Alors, il dit aussi que Osiris est le dieu de la végétation et de l'agriculture. Des effigies de blé le représentent. Isis est la déesse des semailles et des agriculteurs. Elle porte une couronne d'épis sur la tête, flanquée à droite et à gauche de 2 vipères à la tête dressée, symbolisant la puissance sur le mal. Parmi les trouvailles figurent enfin 2 bateaux de pierre ornés d'un motif étoilé et de poissons, probablement des ex-voto offerts par des marins ou plutôt servant d'ornement au sanctuaire. Bon, le fait que on voit Isis qui a pouvoir sur le serpent, symbole du mal, ça nous fait penser à la Vierge Marie dont le pied écrase la tête du serpent depuis tel qu'on le voit dans le livre de la Genèse où on dit que, comment on appelle ça, Ève va écraser la tête du serpent. Bon, vous voyez les liens, mais moi je me dis que bon, c'est des révélations qui traversent le temps. Voilà, c'est ça. Alors, parmi les trouvailles figurent aussi 2 bateaux de pierre ornés d'un motif étoilé et de poissons. Probablement des ex-voto offerts par ça, j'ai déjà lu ça. En effet, Isis envoie les vents et sauve les navigateurs. Des navires portent le nom d'Isis. La déesse souveraine habite là-haut, dans le phare d'Alexandrie, Isis Pharia, pour guider les marins. À sa main gauche pend une lampe d'or en forme de barque. Par ailleurs, le poisson est le symbole d'Osiris. Or, au début du christianisme, le poisson, c'était le symbole des chrétiens. C'est par la suite que la croix a pris de l'ampleur. Sinon, au départ, c'était le poisson. Tout cela permet de conclure qu'il s'agit à Jérusalem d'Aela Capitolina, voilà, du culte d'Isis et d'Osiris Sérapis, lequel prend au IIe siècle la relève d'un même culte plus ancien en vigueur au temps de Jésus, comme en témoigne l'évangile de Jean. Alors maintenant, il dit ce qui se passe en Galilée. Il a dit les autres cultes qui se passaient à Jérusalem. Maintenant, il en parle pour ce qui concerne la Galilée. Alors, le culte d'Isis et d'Osiris est propagé également en Galilée, du moins dans les grandes villes, à commencer par Séphoris, capitale de la Galilée, jusqu'à la construction de Tibériade en l'an 18 de notre ère. Séphoris, au 1er siècle du temps de Jésus, possède les éléments d'une ville. Elle a un théâtre, elle a dû avoir aussi des installations de bains guérisseurs.
qui rappelle le culte d'Osiris Sérapis à Bethesda. En effet, une mosaïque du 3e siècle, voilà, ce sont les mosaïques qui sont sur le sol, là, comme je le disais. Il y a des représentations même dans les synagogues. Voilà. En effet, une mosaïque du 3e siècle après Jésus-Christ, Séphoris sur le pavé d'un palais représente une procession cultuelle des gens portant des produits agricoles et des scènes tirées probablement du culte de Dionysos. Ce dernier était identifié à Osiris. Sérapis et Osiris se révèlent le dieu de l'agriculture. Notons qu'il y avait plusieurs cultes rattachés à Dionysos, soit plusieurs personnalités divines, indépendantes et substantielles pourvues du même nom. L'une de ces divinités, dont le culte se rapprochait de celui d'Osiris, était identifiée à ce dernier. Une scène de la mosaïque de Séphoris contient un portrait de femme au regard majestueux, ayant sur la tête une couronne. Derrière elle apparaît un enfant nu aux cheveux bouclés. Au haut et au bas du portrait se dessine un oiseau. Est-ce Vénus et Cupide, c'est-à-dire Cupidon, ou Isis et Horus? Vénus, en tout cas, était identifiée avec Isis, et dans le culte Isis hellénisé, Isis porte sur la tête une couronne tressée de plusieurs fleurs variées, tout comme la dame de Séphoris. De plus, la femme et l'enfant dans la mosaïque de Séphoris rappellent une stèle de Fayoum en Égypte de l'époque gréco-romaine. Représentant Isis et Horus. Isis et Horus. La présence de l'oiseau confirme qu'il s'agit d'Isis, l'oiseau étant une forme de l'apparition de cette déesse. Il semble donc que la mosaïque du 3e siècle à Séphoris reprend, tel est le cas dans les autres villes palestiniennes, un culte plus ancien d'Osiris, d'Isis et de Horus, tout en hellénisant et en lui ajoutant des éléments hétérogènes. Bon, voilà. Donc, voilà ce que on peut retenir de ce qu'il dit concernant donc les cultes qu'on trouvait notamment en Galilée. C'était la région de Jésus, où Jésus y était notamment à Nazareth. Les synagogues des premiers siècles de notre ère, que ce soit à Tibériade ou à Capharnaüm, semblent reprendre un ancien culte d'Osiris Sérapis. Les synagogues forment des lieux de réunion ouverts à toutes les nations. Il n'est donc point surprenant qu'on y trouve des motifs décoratifs et les emblèmes en vigueur chez les nations du Moyen-Orient. Il est vrai qu'à la synagogue de Capharnaüm, on a découvert une étoile à 6 pointes. Ainsi, le motif date du 3e siècle avant Jésus-Christ, bien avant l'apparition des Hébreux dans l'histoire. Donc, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, bien avant l'apparition des Hébreux dans l'histoire, et représente le symbole d'Isis Astarté. De même, les synagogues de Capharnaüm. Bon, je crois que j'ai un ouvrage sur les Hébreux, notamment de l'Égypte à Canaan. Peut-être que là aussi, je vais faire une série de vidéos sur les Hébreux. Voilà. À partir de cet ouvrage-là. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Les premiers ménorotes, qui, c'est la menorah. Un ménorote, c'est le pluriel de menorah. La menorah, c'est le chandelier. Le chandelier à 7 branches. Voilà. Qui remonte à cette période, consiste en des lampes en forme de culotte profond, ayant 7 becs sur le bord pour insérer des mèches. Elles sont installées sur un socle en argile, en pierre ou en métal qui s'élargit à la base afin de pouvoir être posées par terre. Voilà. Avant l'exil babylonien, aucun texte de l'Ancien Testament ne cite la menorah. Durant l'exil, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, les prêtres juifs incorporèrent le chandelier à 7 branches dans le code sacerdotal. Maintenant, ils ont pris ça où? Il faut qu'on sache. D'autres motifs attestent
qu'il s'agit de synagogues non juives. Tout d'abord, le zodiaque figurant dans la synagogue de Tibériade avec des formes animales et des 4 saisons représentées par des femmes, ainsi que des images d'hommes et d'animaux dans les synagogues de Capharnaüm, constituent autant de motifs prohibés par la Torah. S'agit-il de synagogues exclusivement juives? Les rabbins n'auraient jamais toléré un pareil blasphème, de leur point de vue à l'intérieur même de leur maison de prière. Ensuite, au centre du zodiaque, trône le dieu Hélios, la tête couronnée d'une auréole de lumière. Voilà. Levant la main droite, tenant dans la main gauche le globe, à côté de lui un croissant. Hélios, le soleil, n'est autre que Zeus Sérapis. Allez, on est passé de Osiris Sérapis à Zeus Sérapis. Dans les inscriptions de l'époque gréco-romaine, il est dit: à Zeus, Hélios, le grand Sérapis, et aussi, bon là il a écrit ça en grec ancien, un Zeus Sérapis Hélios, seigneur de l'univers invisible. C'est qu'Osiris, après sa résurrection, siège sur le trône de Ra Atum, le dieu soleil. Par ailleurs, le croissant qui figure près d'Hélios, au centre du zodiaque, symbolise Isis. De même, les dalles de la synagogue présentent comme motif décoratif un nœud, signe de vie qui semble être inspiré du nœud égyptien d'Isis, symbole de l'immortalité. Or là, dans le christianisme, on dit la Vierge Marie, celle qui défait les nœuds. Bon, là, c'est un peu le contraire. Bon. Chez les Akans, par exemple, le nœud est symbole d'intelligence. Donc, vous voyez que le nœud peut avoir plusieurs significations. Le culte d'Isis et d'Osiris, il faut bien le dire, domine en Palestine au cours des premiers siècles chrétiens. Alors maintenant, il en parle au niveau de la Décapole. Voilà, on en parle au niveau de la Décapole. Alors, il dit qu'au niveau de la Décapole comprend 10 villes plus ou moins autonomes s'étendant entre la Syrie et la Jordanie. Parmi ces villes, Gadara et Garassa, Gadara où Jésus a allé guérir ce monsieur qui était possédé par une légion de démons, le Gadarénien, sont mentionnés dans les évangiles. Les fouilles ont mis à découvert les ruines romaines de Gadara, avec des théâtres et un mausolée, une ville grecque dit Joseph du temps de Jésus. Gerasa se révèle une petite ville provinciale. Elle possède au sud un sanctuaire ancien fondé avant notre ère et dédié à Zeus. À son emplacement fut construit un autre sanctuaire de Zeus au temps de Jésus, en 27-28 de notre ère. Parce qu'il faut dire que quand les Grecs, en fait, si on veut voir, c'était les Macédoniens, après les conquêtes alexandrines, occupaient la Palestine. On le voit avec le livre des martyrs d'Israël. Vous voyez, pour ne pas dire le livre des Maccabées. Les Israéliens ont refusé de rendre culte à ces divinités grecques. Voilà, donc c'est de ça que parle le livre des martyrs d'Israël. Vous voyez, donc c'est cela. C'est le livre des Maccabées. Oui. Mais bon, apparemment, ce culte était là, puisque les Grecs alors dominaient la région. Voilà, notamment cette dynastie née, je crois que c'était la dynastie des Séleucides, née des conquêtes d'Alexandre. Voilà, c'était des généraux d'Alexandre qui vont créer ces royaumes-là, le royaume Séleucide, le royaume des Ptolémées, etc. Bon, voilà. Cet édifice fut remplacé au IIe siècle par un troisième sanctuaire dédié aussi à Zeus. Zeus était identifié à Osiris Sérapis, d'où l'expression courante sur les pierres gravées. Zeus Sérapis. Au centre de Gerasa se trouve le temple de la Vierge, Artémis, patronne de la ville, consacré au milieu du IIe siècle. Son culte reprend sans doute un culte plus ancien d'Isis, laquelle était identifiée à Artémis. Dans les hymnes à Isis composés par Isidorus, aujourd'hui le nom Isidore est considéré comme un prénom chrétien, alors que dans Isidore, il y a le nom Isis, comme lui-même il a dit dans un autre passage. Isis est invoqué par l'expression « à la bonne fortune ».
C'est la même expression que l'on retrouve dans les inscriptions de Gerasa. Certaines de ces inscriptions datent des années 90-92 après Jésus-Christ, avant la consécration du temple d'Artémis, quelques 3/4 de siècle plus tard. Ces inscriptions se rapportent à Isis, laquelle fut plus tard appelée Artémis, Isis au nom multiple. Voilà. Chez Apulée de Mador, je vous ai parlé de cet auteur-là, dont l'ouvrage m'a servi de source principale pour parler de la bourgeoisie d'Afrique romaine, la bourgeoisie municipale d'Afrique romaine. Isis est la déesse souveraine à la providence secourable. À sa procession, un prêtre soutient des deux mains un petit autel portatif qu'on appelle secours. Une inscription de Gerasa s'adresse en des termes identiques à la déesse secourable. Or, la Vierge aussi est appelée, la Vierge Marie est appelée Notre-Dame du perpétuel secours. Vous voyez, bon, il y a des liens. D'autres inscriptions de Gerasa mentionnent dikaïzocine. Bon, excusez-moi, je crois que c'est un mot grec. La justice. Elle vient sans doute d'Isis, car cette dernière est assimilée à dikaïzocine. La justice personnifiée et divinisée. Or aussi, on le sait, les anciens Égyptiens, notamment, il y avait ce qu'on appelle la salle des deux Maat. La Maat symbolisait la justice. C'est représenté aussi par un être féminin. Et c'est pour ça qu'on voit même aujourd'hui les palais de justice des Occidentaux, comme la plupart des palais, quand ça s'est étendu un peu partout, on voit une femme qui tient une épée, qui a les yeux bandés devant les palais de justice. Mais ça vient de là. Donc ça prend sa source en Égypte. Voilà. Donc ça prend sa source en Égypte. C'est ça les faits. Enfin, des inscriptions anciennes mentionnent directement Isis et Sérapis. Tout cela prouve d'une manière décisive que le culte d'Osiris, Sérapis et d'Isis était en vigueur dans la Décapole. Alors il a dit aussi que dans les pays limitrophes, c'était le cas. Dans les pays limitrophes, notamment à Byblos, etc., le culte de Sérapis, le culte d'Isis, notamment aussi à Chypre, etc. Bon. Et puis aussi, sans compter le culte d'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis. Ce culte était répandu au Moyen-Orient sous la forme du culte du dieu guérisseur, Shedrapha. Voilà, donc Horus était adoré sous le nom du dieu guérisseur Shedrapha. Voilà. Qui est dit en égyptien, qui signifie sauver. Voilà. Horus sauveur est représenté comme un enfant ou un adolescent, souvent nu, avec la mèche des enfants sur la tête et une tête de gazelle sur le front. Il attrape dans ses mains les oiseaux sauvages dont il repousse les attaques. Serpents, scorpions, lions, et se tient debout sur 2 crocodiles qu'il maîtrise. Les stèles de Horus Shed possèdent le don de guérir. En écoule de l'eau sur la stèle et l'eau s'assimile. La puissance magique des figures, bon, moi je préfère dire la puissance sacrée, des figures et des tests de la stèle le montrent. L'eau est ensuite bue ou versée sur le cœur du malade pour le guérir. Dans une stèle, Horus dit « Je suis Horus le Sauveur ». Vous voyez. Le terme qui est, excusez-moi, qui est dit concernant Jésus, Jésus est le Sauveur. Ici, on dit Horus est le Sauveur. Bon. En dehors de l'Égypte, le culte de Shedrapha, le Sauveur guéri, se répand de Palmyre en Syrie jusqu'à Mad, près de Byblos en Phénicie, et jusqu'à Carthage et Lepsis Magna en Libye. Bon, c'était à l'époque de l'Africa proconsulariste, quand les Romains dominaient cette zone. La ville où s'élève la statue monumentale d'Osiris Sérapis. Voilà. Alors, ensuite, je crois que
pour ne pas faire trop de choses, on va s'arrêter là. Ensuite, il parle des mouvements juifs à l'époque de Jésus. Voilà. Et puis aussi, il va parler aussi de certains mouvements, de certaines spiritualités en Arabie à l'époque du prophète Mohammed des musulmans. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie. C'est un ouvrage que je présente. Voilà. Là, c'est différent. Ne venez pas m'insulter parce que vous êtes chrétien, ou bien parce que vous êtes musulman, ou bien parce que je ne sais pas. Voilà. Ne venez pas m'insulter pour cela. Voilà. C'est l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti. D'ailleurs, cet ouvrage m'a été généreusement offert par qui? Par le professeur Moussa Abouakri Lam, qui est un grand égyptologue, qui lui-même, je le sais, est un musulman très pratiquant. Mais comme c'est un scientifique, voilà, c'est lui qui m'a offert l'ouvrage. Et je lui dis merci ici. Voilà. Je le salue. Je lui souhaite une bonne santé, voilà, et une grande longévité au professeur Moussa Abouakri Lam. Merci encore à vous qui m'avez suivi. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je présentais un élément de la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti sur les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. J'enseigne à l'université Fleury Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.